Si tu veux gagner de l'argent en 2026, ce n'est pas en vendant des produits physiques. Oui, tu as bien entendu. Aujourd'hui, il existe une meilleure opportunité appelée Amazon KDP. Grâce à Amazon, tu peux vendre des produits digitaux. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape ce que tu dois savoir avant de te lancer sur Amazon KDP. OK? Alors, comment je compte structurer cette vidéo? La première étape, c'est de comprendre c'est quoi Amazon KDP, pourquoi il est l'un des meilleurs business models à choisir si on est débutant et surtout si on n'a pas beaucoup de capital à investir dans ce modèle de business. OK? Alors, pour se lancer sur Amazon KDP, il faut d'abord comprendre c'est quoi donc un produit digital. Un produit digital, c'est juste un produit en format numérique, c'est-à-dire en format digital, donc un produit en format numérique qui peut être téléchargeable ou soit qui peut être imprimable. Ok? Par exemple, un livre qui est en format e-book, c'est un produit digital. Un livre qui est en format audio est un produit digital. Lorsqu'on parle de la technologie, des logiciels, les applications ou des produits SaaS, ce sont des produits digitaux. Mais malheureusement, si vous n'avez pas assez de capitaux, vous aurez du mal à pouvoir vous lancer dans un business comme des produits SaaS ou des applications de logiciels. Ok, c'est très difficile de se lancer si et seulement si on n'a pas beaucoup de capital. C'est pourquoi moi je vous recommande, si vous avez un petit budget entre 300 voire 500 euros, vous voulez lancer une activité ou un complément de revenus, allez-y, lancez-vous dans la vente des produits digitaux, surtout les e-books. Grâce à Amazon, votre e-book, vous pouvez le convertir en format. Votre e-book, vous pouvez le convertir en format papier, donc un livre qui soit donc imprimable, que Amazon va envoyer chez le client à votre place. Amazon va donc gérer la livraison et l'expédition à votre niveau. Alors, donc, Amazon va donc gérer donc l'expédition et la livraison. Je pense que c'est une meilleure opportunité si tu cherches à gagner de l'argent sur Amazon. Ok? Alors, la plupart des gros te diront que si tu veux gagner de l'argent sur Amazon, il faut vendre un produit physique. D'accord? Alors, aujourd'hui, il est possible de pouvoir vendre un produit digital et en vivre en vendant des produits digitaux. Ce que tu vas découvrir ici, étape par étape, ce que tu vas savoir. La première étape, c'est quoi? La première étape, c'est d'abord de trouver une niche rentable. D'accord? Vous devez trouver une niche rentable. Comment trouver une niche? Donc, je vous montre en quelques minutes. Vous partez sur la barre de recherche d'Amazon. Priez de mettre votre navigateur en mode incognito. D'accord? Une fois que votre navigateur est en mode incognito, ça signifie juste que, voilà, donc venez là, vous mettez Amazon.fr. Donc, si vous êtes en France, d'accord? Si vous êtes en France, d'accord, vous mettez votre navigateur en mode incognito. D'accord? Alors, je vais mettre ça en français. Comme ça, on se retrouve sur la même page. Ok, je mets ça en français. Ok. D'accord. Alors, une fois que le navigateur est en français, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici à gauche de l'écran. On va donc chercher les meilleurs vendeurs. On va dans la catégorie livres, on clique dessus, et on clique là. Et là, on va donc chercher les meilleurs vendeurs. À ce niveau, on peut donc commencer à chercher quelle niche nous intéresse. Ok. On vient ici, les meilleures ventes en livres. Et vous pouvez donc remarquer à gauche ici, nous avons donc les catégories. Donc, c'est grâce à ces catégories-là, on peut avoir des idées, d'accord, de livres qu'on peut publier, d'accord. Alors, par exemple, moi ici, je ne veux pas aller en politique, c'est pas quelque chose qui m'affectionne, c'est pas donc ma tasse de thé. Je peux par exemple aller dans la catégorie, par exemple, cuisine et vin, par exemple, juste comme ça. Alors, lorsque j'essaie de naviguer ici, vous pouvez voir ici, il y a les meilleurs vendeurs. Alors, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est quoi? Lorsque vous choisissez un livre, un meilleur vendeur, rassurez-vous qu'il y a, en matière d'avis, donc les avis clients doivent être inférieurs à 200 avis. Par exemple, s'il y a 304 000 avis clients, ou voilà, vous aurez du mal à pouvoir compétir à ce genre de livre-là, parce qu'il y a une grosse notoriété sur le marché. D'accord? Donc, rassurez-vous que le livre que vous allez choisir, à moins de 200 avis. C'est important de le savoir. Ok? Comme on peut le voir ici à gauche, ici, il a des sous-catégories. Par exemple, je peux venir ici, A de la table est faite, je peux cliquer dessus et nous allons voir quelles sont les recettes qui se présentent à nous. Vous voyez là? Et voilà, donc là, c'est une erreur de catégorie ici. Donc, on ne peut pas être dans cette catégorie-là. D'accord? C'est déjà une erreur.
Donc, j'essaie de repartir. Donc, je cherche ici. Alors, par exemple, là, je vois des cuisines végétariennes. Je peux voir ici. Donc, voir quelle est la catégorie de livre. Par exemple, là, quand on regarde ici, il y a un livre régime méditerranéen pour débutants. Alors, je peux aller sur Google ici. Donc, je trouve une autre page. Donc, je mets Amazon.fr toujours. Qu'est-ce que je fais? Je prends ce titre-là. Donc, je clique dessus. D'accord? Je prends ce titre-là. Je clique dessus. Et là, je vais là. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer? On remarque qu'il y a des livres, par exemple là, il est le meilleur vendeur. Donc, le meilleur vendeur dans la niche, c'est lui. Régime méditerranéen pour débutants. Donc, il a 87 avis. Donc, ça signifie que cette niche a de la demande. La dernière chose que je dois faire avant de valider la niche, je dois regarder son BCA. C'est quoi le BCA? Le BCA, c'est juste le classement le meilleur vente du livre. Vous me rassurez. Plus que le BCA est bas, plus que ça signifie que le livre est en train de générer de ventes. Donc, je clique dessus. Je vais dessus, je vais en dessous. Donc, je défile pour aller voir est-ce que le livre est en train de générer des ventes. D'accord? C'est important de le savoir. On peut voir ici, le livre est à 6486. D'accord? Donc, le livre est en train de générer des ventes. Généralement, lorsqu'il s'agit du marché français, le BCA doit être compris entre 30 000 à 50 000. D'accord? N'allez pas au-dessus de 50 000 parce que le livre aura du mal à pouvoir générer des ventes. OK? Donc là, on vient à peine de trouver notre premier best-seller dans notre première niche. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Moi, je veux pas... S'il s'agit de créer ce genre de livre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc trouver un angle de marché. Par exemple, lui, il a mis régime méditerranéen pour débutants. Moi, je peux venir mettre ici régime méditerranéen pour les personnes seniors, par exemple, ici. Juste une idée. Pour les personnes seniors. OK? Pour les personnes seniors. D'accord? OK? Alors, par exemple, là, on a vu régime méditerranéen après 50 ans. Pas mal. Donc, nous, on l'a mis ici pour les personnes seniors. Ou même, on peut mettre ici régime méditerranéen pour débutants. Ou on peut dire, voilà, régime méditerranéen pour les débutants. D'accord, un peu ici. D'accord. Et ensuite, on peut ajouter des recettes rapides. D'accord. Des recettes rapides de 15 minutes. OK? Comme ça nous permettra de pouvoir le positionner. Moi, je pense que si on met pour les personnes seniors, je pense que c'est mieux parce que, voilà, on peut se positionner sur ce marché. Là, on vient de trouver une niche. Maintenant, pour valider aussi une niche, on peut utiliser un autre facteur pour savoir est-ce que lorsque je vais sur Amazon, est-ce que le meilleur vendeur est en train de lancer des campagnes publicitaires. Comme on peut le voir ici, il y a un tag ici, sponsorisé. Ça signifie que ce livre est en train de faire des campagnes publicitaires. Donc, ça nous rassure que ce livre est en train de générer des ventes. OK? Voici comment trouver une niche. Voici la première étape. Alors, la deuxième étape, c'est donc de créer un livre de qualité. D'accord? Si vous voulez créer un livre de qualité, ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous pouvez donc utiliser Canva. Canva, c'est donc un outil de graphic design qui va te permettre de pouvoir créer ton livre de cuisine. Par exemple, là, on trouve un livre de cuisine. Qu'est-ce que je vais faire? La première chose que je dois faire, c'est de créer un compte Canva. Alors, je vous recommande d'utiliser la version payante et non la version gratuite parce que la version payante a plus de fonctionnalités si vous prenez Amazon KDP au sérieux. Si vous voulez vraiment gagner de l'argent sur Amazon KDP, il est important de savoir. Qu'est-ce que je fais? Alors, la création d'un livre, première chose que je fais, je dois d'abord spécifier les marges. D'accord? Customize signifie juste personnaliser les marges. Généralement, les livres de cuisine, c'est entre 8.5 x 11. Donc, moi, je vais mettre le livre en pouces, donc inch. Donc, je vais ici 8.5. D'accord? Et je mets 11 ici. Et ensuite, je vais commencer à créer mon livre. D'accord? J'utilise Canva. Maintenant, si vous n'avez pas de compétences ou bien dans ce domaine, on peut soit externaliser cette tâche auprès d'un ghostwriter qui sont les plateformes comme Fiverr. Vous pouvez donc, c'est Fiverr, vous pouvez trouver donc les gens qui peuvent vous aider donc à créer ce genre de livre. D'accord? Mais pour un début, familiarisez-vous même avec Amazon. Et lorsque vous venez là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez donc créer des marges. Par exemple, pour un livre, si vous créez un livre, créer les marges, c'est très simple. Vous venez là, et vous allez donc Square. OK? Vous venez là, c'est très simple. Et là, vous venez là, et vous allez donc spécifier les marges. Donc, ça, c'est la règle. Vous venez là. Donc, généralement, pour un livre de 120 pages ou de 100, et les marges, c'est entre 0,375. D'accord? Ça peut être 0,380, ça ne dérange pas. Ou 0,389, ça ne dérange pas. Et voilà. Et donc là,
Donc, vous devez donc spécifier les marges. Donc, je fais ceci. Je rétrécis comme ça. Voyez vous-même. Je rétrécis comme ça. Et voilà. Je rétrécis comme ça. D'accord. Et là, je viens là. Je mets ça là. Je vois, c'est trop gros. Donc, je rétrécis encore comme ça. Je vais voir si ça peut marcher. Non. Et là, donc, je mets ça comme ça. Et là, c'est bon. D'accord. Et là, je duplique ça. Et j'emmène ça comme ça ici. Et là, je prends ça. Et là, je mets ça comme ça. Et moi, je fais ceci. Okay. Et là, je fais ça comme ça. Et je fais donc là. Et là, je mets ça comme ça. Et là, je ramène ça comme ça. Donc là, je suis en train de définir les marges. Pourquoi les marges? Pourquoi? Parce que si un livre n'a pas de marge, Amazon aura du mal à pouvoir faire l'impression de votre livre. OK? Donc, il faut qu'un livre ait des marges. Donc là, nous allons donc créer les marges. Et ensuite, on peut donc mettre le titre de votre livre. C'est très simple. Vous venez à gauche et vous mettez le titre du livre. Par exemple, ici, livre de recettes. Voilà, ici, livre de recettes, voilà, méditerranéennes. C'est comme ça. Voilà, et voilà, pour les personnes ou pour les seniors comme ça, et voilà, pour les seniors. Donc je peux donc ajouter là et donc changer donc la police. Je vais là, je fais ça comme ça et je change la police et là, vous voyez vous-même. Donc je mets la taille de la police. Ok. Alors ensuite, vous devez donc trouver un sous-titre. Alors, le sous-titre, c'est quoi? Le sous-titre, c'est juste donner donc, c'est juste venir valider le titre. Par exemple, cela donc apporte de la valeur. D'accord? Ce que je veux savoir, un sous-titre. Donc, je ne vous montrerai pas comment trouver un sous-titre dans cette vidéo, mais on va passer à notre étape. Alors, la troisième étape, c'est donc de créer la couverture. Tu dois savoir que sur Amazon, la couverture est l'élément déclencheur qui fait passer un client à l'achat. Donc, si une couverture ne vend pas, si vous créez une couverture qui n'est pas attrayante, elle ne vendra pas. Quand on peut le remarquer ici sur Amazon, je vais vous montrer. Lorsqu'on voit les recettes, vous voyez là, ce sont des livres qui se démarquent très bien. Donc, ce sont des couvertures qui sont bien faites par des professionnels. Donc, si vous n'avez pas des compétences, d'accord, il y a de déléguer ça auprès d'un freelancer, d'un designer sur Fiverr ou sur Comop, des personnes qui vont créer des couvertures à votre place entre 20 voire 25 euros. Vous pouvez trouver des personnes qui peuvent créer des couvertures pour vous. D'accord. C'est la troisième étape. D'accord. Je ne me trompe pas, c'est la troisième étape. Ok. La couverture est l'élément déclencheur qui fait passer le client à l'achat. Et ensuite, nous, ce qu'on appelle pas, vous devez donc publier votre livre. Alors, avant de publier votre livre, il est important d'avoir un livre de qualité, d'accord? Ici, ce n'est pas de copier le best-seller. Vous pouvez soit vous inspirer de le meilleur vendeur. On ne réinvente pas la roue, mais on essaie juste d'apporter un angle différent dans le marché afin de se démarquer, voilà, afin de compétir dans cette niche-là. Ok? Et ensuite, les mots-clés. Alors, vous allez remarquer, généralement, lorsque vous remplissez votre livre, avant de publier votre livre, Amazon va vous demander les 7 mots-clés. Alors, les 7 mots-clés que vous allez choisir, c'est donc le pont qui va assurer donc, la visibilité de votre livre entre votre livre et les lecteurs. Et généralement, il faut utiliser les mots-clés qui ont le lien avec votre livre. Par exemple, si je vais dans Amazon, dans la barre de recherche d'Amazon, par exemple ici, je vous montre, je vais dans la barre de recherche d'Amazon, vous pouvez le remarquer ici. On va donc écrire, donc, et on va là. Donc, vous allez voir vous-même. Par exemple, je tape ici, livre de recettes, voilà, méditerranéennes. Voilà, vous voyez ici. Vous voyez là, livre de recettes méditerranéennes. Donc, ça peut être l'objet d'un mot-clé. Et il y a une autre technique qu'on utilise souvent, la technique de l'alphabet. Par exemple, je mets ici A, et je mets A ici. Vous voyez, je mets ici, livre de recettes, ici, comme ça, A. Vous voyez que c'est sort, et je mets B, et vous voyez quels sont les mots-clés qui ont le lien avec votre livre. Par exemple, je mets ici livre de recettes méditerranéennes, par exemple là, ok, je peux prendre donc ce mot-clé-là, ok, je prends ça, je peux donc le prendre, et ensuite, je vois quel est le volume de recherche. Le volume de recherche est à 2000, pas mal pour un livre, et là, je peux donc prendre ce mot-là, et je peux donc utiliser la technique de l'alphabet, je vais vous montrer ici. Donc, je mets ici A, je mets B, ainsi de suite, C, ainsi de suite. Vous allez voir des mots qui vont apparaître, des mots-clés qui vont apparaître, et vous prenez ces mots-clés-là afin de pouvoir les mettre dans les 7 champs au moment de publier votre livre. Vous devez savoir que
les mots-clés sont importants pour pouvoir assurer la visibilité de votre livre. Donc, si vous ne trouvez pas des mots-clés qui sont liés à votre livre aura du mal à pouvoir être visible sur Amazon. C'est pourquoi il y a des personnes qui publient parfois 10-15 livres, ils ne génèrent pas de vente. C'est parce qu'ils choisissent mal leurs mots-clés. Et il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu lorsque vous publiez un livre. Pour un livre puisse connaître un succès, mais les mots-clés en fait partie aussi. Ok? Alors ensuite, un autre point ici, c'est lancer une campagne marketing. Alors, dans cette vidéo, je vais pas vous montrer comment lancer une campagne publicitaire. Vous devez savoir que si, au moment où vous publiez votre livre sur Amazon, Amazon vous donne 30 jours pour la lune des miels, il faut vous rassurer que lorsque vous publiez votre livre, il faut donc lancer des campagnes publicitaires. Trouver les moyens de pouvoir gagner plus d'avis. Donc, il y a les méthodes, les stratégies qu'on peut utiliser pour avoir des avis rapidement. Donc, au moment du lancement de votre livre, mettez votre livre à un prix très bas qui va attirer donc des clients, mais ne mettez pas trop bas. Par exemple, si tes concurrents le vendent, par exemple, on peut remarquer ici, par exemple, si tes concurrents vendent ce livre à 14 ou 17 dollars, par exemple, le meilleur vendeur, il a 17 dollars, priez de pouvoir rabasser, d'accord, mettre un prix un peu bas, par exemple à 13, d'accord. Le but ici, ce n'est pas de gagner de l'argent dès le premier livre, le but ici, c'est d'apprendre. Vous mettez peut-être à 13 ou à 12,99, vous générez plus de ventes, vous gagnez plus d'avis, au moins 5 voire 10 avis. À ce moment-là, vous pouvez donc commencer à lancer des campagnes publicitaires. Par exemple, là, quand on regarde ici ce livre, il n'a que 3 avis clients. Par exemple, là, lui, il a que 3 avis. D'accord? Il a 3 points. Donc, ça veut dire qu'il a fait un mauvais livre, comme on peut le voir ici. Il a fait un mauvais livre. Et nous, si on fait un livre de meilleure qualité, on se positionne, on va battre ce vendeur-là. D'accord? On va le battre et il ne pourra pas se démarquer de nous. D'accord? Il ne pourra pas et... Vous voyez un peu là. Donc là, qu'est-ce que je remarque? On va lire les avis clients. Qu'est-ce que les clients ont dit par rapport à ce livre? Alors, par exemple, là, ici, complètement déçu, il y a un fouillis pour trouver des recettes manquantes, exploulées au goût. Donc, il faudra créer un livre vraiment de qualité pour pouvoir se démarquer. D'accord? Ensuite, il faut donc... alors, donc, si vous voulez réellement générer des revenus passés avec Amazon, il faut donc créer une marque. Une fois que la niche est validée, vous allez trouver une niche validée. Là, vous voyez que ce livre est en train de générer des ventes. À ce moment-là, vous devez donc créer une marque autour de cette niche. Par exemple, ce livre, j'ai mis des recettes un livre de recettes méditerranéennes, d'accord? Livre de régime, livre de recettes méditerranéennes. Par exemple, là, je peux donc trouver livre de recettes méditerranéennes pour, par exemple, les diabétiques. Voilà, et comme ça nous permettra de créer une marque autour. Ou même, on peut donc écrire un livre de recettes méditerranéennes pour les athlètes, par exemple. Voilà, et voilà, pourquoi pas. Donc, voici un peu comment, si vous voulez réellement gagner de l'argent sur Amazon KDP, voici comment se positionner en 2026. OK? Alors, je vais vous faire cette vidéo, c'est très courte, juste pour vous montrer quelles sont les étapes, comment publier un livre sur Amazon KDP. Donc, si vous voulez réellement gagner de l'argent sur Amazon KDP, alors pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer un truc tellement important. Alors, voici les outils que vous devez avoir, d'accord? Vous pouvez commencer par la version gratuite de ChatGPT et ensuite Canva. Prenez la version payante de Canva et Google Docs, c'est gratuit. D'accord? Alors, si vous voulez aller plus loin, nous avons donc ce ouvrage-là qui est disponible sur Amazon, dans lequel je partage tous les secrets, comment publier votre premier livre et comment diversifier vos livres sur d'autres plateformes comme Kobo, Ingram Spark, comment vendre des livres sur Google et comment vendre des livres sur Apple. Donc, j'ai tout parlé dans ce livre-là. Donc, n'hésitez pas à aller commander ce livre si vous voulez vraiment prendre Amazon KDP au sérieux, vous voulez vraiment en vivre. Et voilà quoi, si vous voulez quitter votre job, pourquoi pas. Donc, voici un peu ce que je voulais partager dans cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, aimez. Aidez-moi vraiment à faire grandir cette plateforme. Et dites-moi aussi, alors, est-ce que ma manière d'expliquer les choses, c'est plus audible ou pas, afin que je puisse m'améliorer, parce que souvent, il arrive souvent que je parle un peu vite, par excitation. Mais dites-moi si ma voix est audible ou pas. Comme ça, je vais faire plus d'amélioration et peut-être acheter plus de matériel pour pouvoir améliorer la qualité de mes vidéos. Merci.